quelqu'un te dit non. Oh, quand tu es vieux, il ne veut pas, on ne veut pas on veut pas un vieux et tout ça. Mais la même personne te dit qu'il préfère qu'on reste avec le président Paul Biya. La même personne ne trouve pas un problème avec Akérémie Mouna. Mais pourquoi vous faites ça? C'est quoi l'intérêt? Maître Black Oya, homme de droit. Docteur Monkam Galamo, le tout-puissant docteur depuis Washington. Freeman Odolache de Paris. Giordano et Nils à Berlin. En effet, je fais le constat de ce que les gens ne nous autorisent même plus dans ce pays à parler d'alternance, à avoir l'ambition de voir une autre personne à la tête de l'État du Cameroun. Ils nous refusent le droit de croire que ce pays-ci peut avoir notre chef d'État. Je t'ai dit, j'ai envie de me poser la question, mais qui vous a donné cette autorisation? Mais qui vous a donné ce pouvoir? Les gens se comportent dans le pays, c'est comme si le pouvoir qui a Yaoundé là. Et ils ont déjà obtenu le titre foncier de ce pouvoir au point où ça leur appartient. Déjà qu'au Cameroun, même le titre foncier ne garantit rien. Souvent, ça appartient lundi, mardi, ça appartient à quelqu'un d'autre. Donc, ils ont l'impression qu'ils ont un titre foncier certain qui fait que le pouvoir là leur appartient et que personne n'a même pas le droit d'évoquer ça. Dès que tu évoques seulement l'ambition de voir quelqu'un d'autre à la tête de l'État, on cherche d'abord ton village. On te fait le rapprochement sociologique avec le candidat dont on estime que tes déclarations sont en harmonie avec lui. C'est-à-dire que les gars sur Internet se comportent exactement comme des gens qui sont propriétaires d'un pouvoir et que ceux qui viennent espérer d'avoir le même pouvoir là sont des usurpateurs, sont des voleurs, sont des... comment est-ce qu'on appelle ça? Des charognards. Mais qui a dit que le pouvoir appartient à quelqu'un? Mais on a un pays. Je crois que le rêve le plus absolu de chaque citoyen, c'est de rêver, apporter sa part de contribution au développement du pays. C'est de rêver participer à la grandeur du pays. Mais certains estiment qu'on n'a pas le droit, on peut penser à tout, sauf au pouvoir. Et je comprends pourquoi est-ce que l'opposition, en fait la vraie opposition, parce qu'il y a des oppositions où on fait semblant de bloquer juste pour aider à comprendre que vous voyez, si on les aime pas, alors qu'on sait tous comment ça se passe. Mais non. C'est pourquoi dans ce pays, l'opposition, la vraie opposition, ne peut pas se déployer en toute quiétude. Ne peut pas se déployer dans les règles parce que on a l'impression qu'ils sont en train de vouloir aller sur un terrain qui appartient déjà aux gens. Et qui a même dit aux gens que le pouvoir appartient à quelqu'un ici? Que le pouvoir appartient... Mais qui leur a dit qu'ils ont le titre foncier sur ce pouvoir? Dès que tu ouvres ta bouche, non! On trouve des raisons, on trouve des choses, on trouve des qualificatifs. Il manque seulement comment est-ce qu'on va te jeter à la vindicte populaire parce que tu as dit que non. Tu souhaites voir quelqu'un d'autre. Ou parce que tu as dit que tu as l'ambition toi-même d'accéder à ce pouvoir. Qui leur a dit ça? Qui leur a dit que le pouvoir leur appartient? Sauf si en réalité ils ne sont pas dans une démocratie. Donc ceux qui viennent sur Internet, à chaque fois dès qu'on parle d'alternance, oh, oublie, ton frère ne sera jamais candidat, ne sera jamais président. Oublie, hein? Sache que on connaît ce que tu as... Mais quelle est la loi que la Constitution a prévue pour empêcher quelqu'un de rêver, voir quelqu'un d'autre, la tête de l'État? Quelle est la loi qui m'empêche, moi, de rêver ou de dire mon manque de satisfaction, mon insatisfaction par rapport à ceux qui gouvernent? Quelle est la loi? Où est
est la loi là? On est tellement arrivé à quelque chose de pas bon dans ce pays-ci. On est arrivé à quelque chose de tellement bizarre, sauvage dans ce pays, que ceux qui disent que non, tel ne sera jamais, tu as envie de leur demander, mais vous êtes Dieu? C'est quelle prétention ça? C'est-à-dire que vous êtes... Nous sommes tous dans un peuple où, j'ai envie de dire, nous sommes tous un peuple qui subissons, un peuple qui souffrons, qui partageons la même souffrance. Mais quelle est même la garde? Qu'est-ce qu'on vous donne même pour vous faire croire que vous êtes plus Camerounais que nous autres? Ou que vous avez le droit de parler de la politique et pas nous? Qui vous a même fait croire ça? Qui vous a même fait rêver que il y a des gens qui n'ont pas le droit d'espérer au pouvoir? Qui? Ça vient d'où? C'est tellement malsain le comportement de certaines personnes dans ce pays. C'est tellement méchant le comportement de certaines personnes dans ce pays. Au point où j'ai envie de me dire, sauf si nous avons une unité de façade, mais pas une unité véritable. Si c'est que le Cameroun est un pays uni, comme on le dit, si le Cameroun est un pays où toutes les régions, tous les villages ont les mêmes droits, pourquoi est-ce que il y a des gens qui pensent qu'il y en a qui n'ont pas le droit d'espérer? Pourquoi? Pourquoi? Les gens sont tellement mal intentionnés, les gens ont tellement une haine que c'est très visible. C'est très visible, on voit ça. Quelqu'un te dit non, oh, quand tu es vieux, il ne veut pas, on ne veut pas on ne veut pas un vieux et tout ça. Mais la même personne te dit qu'il préfère qu'on reste avec le président Paul Biya. La même personne ne trouve pas un problème avec Akérémie Mouna. Mais pourquoi vous faites ça? C'est quoi l'intérêt? S'il est vrai que ce pays nous appartient à nous tous, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas le droit de rêver, apporter une certaine contribution à ce pays? Pourquoi? Quelle est la loi qui interdit à certaines personnes de le faire? Moi je crois que, comme je l'ai dit, nous devons avoir une seule préoccupation. Et c'est là où ça se joue. Qui est-ce qui peut nous garantir une certaine sécurité dans ce pays? Qui est-ce qui peut nous mettre à l'abri de certains détails dans ce pays? On a 5 ou 6 éléments importants. C'est-à-dire que moi, je vous ai dit que il ne faut pas que le gars de l'Ouest vote Kamto parce qu'il est son frère de l'Ouest. Il ne faut pas que le gars du centre vote Cabral Libi parce qu'il est du centre. Il ne faut pas que le gars du Nord-Ouest vote ou du Sud-Ouest vote Joshua aussi parce qu'il est du Sud-Ouest. Ou que les gens du Sud estiment que le chef de l'État, le président Paul Biya, il le vote parce que c'est le frère. Non. On doit être capable de se poser des questions capitales, importantes. Est-ce que le candidat que nous voulons voter là nous garantit la sécurité? Est-ce qu'il nous garantit la santé? Un système éducatif acceptable? Est-ce qu'il nous garantit l'emploi? Est-ce que le candidat que nous voulons voter là nous garantit un système de santé acceptable? Est-ce que ce candidat-là nous garantit l'industrialisation du pays? Est-ce que ce candidat-là nous garantit une véritable souveraineté? Pas les pays aux autres. Le pays où, ça dit, c'est comme si on attend que quelqu'un dise que oui, allez-y. Le pays est tellement en retard parce que c'est comme si on attendait les autres quelque part. Voilà tout, hein.
Les gens sont dans les... Non, dès que tu essaies de faire un truc, on dit que oublie, ne rêvez pas, vous n'aurez... Mais c'est quoi ça? Est-ce qu'on paie les impôts en arrivant dans le pays ici? Depuis qu'est-ce que le rêve est interdit au pays ici? Non. Moi, ce que je dis, c'est que il faut qu'on sache une chose. Tant que le Cameroun va nous appartenir à nous tous, tant qu'on aura tous les mêmes droits dans ce pays, même si ce n'est que sur le papier, personne ne doit limiter nos rêves. Parce que tu ne peux pas aimer le Cameroun et décider de comment moi je vais aimer le Cameroun. Tu ne peux pas servir le Cameroun et décider de comment moi je vais servir le Cameroun. Chacun sait comment il se bat pour ce pays. Chacun apporte sa part comme il peut. Et moi je dis encore bien, nous sommes arrivés à un niveau où chacun de nous doit pouvoir ouvrir les yeux, se lever. Chacun doit pouvoir agir. Chacun doit pouvoir défendre la République. Défendre la République, c'est simple. C'est aller, par exemple, s'inscrire sur les listes électorales. C'est aller, par exemple, voter. C'est suivre les votes, si possible, même défendre le vote. C'est ça. Défendre le pays. Parce que ceux qui ne vont pas aller s'inscrire, qui ne vont pas voter, et qui par la suite vont décider d'aller faire le désordre parce qu'ils ne sont pas d'accord avec un résultat, ils auraient contribué à détruire le pays. Parce qu'il faut faire le travail à la base. Aller s'inscrire. Aller bousculer l'une avec son vote. Aller impacter l'une avec son vote. Au lieu de rester là, à ne rien faire, pour après dire que non, ce n'est pas, non, on n'est pas d'accord. Non, tu n'es pas d'accord, que tu as fait quoi? En tout cas, comme j'ai l'habitude de dire, doucement, doucement, on n'est pas pressé un pas après un autre. Hey, attention, vous savez que pour le transport de vos marchandises du Cameroun, pour l'Europe, vous avez Iral Bagespro. Iral Bagespro, c'est le patron en termes de transit, en termes de groupage. Mesdames et messieurs, pour tout ce qui concerne les colis, l'envoi des colis du Cameroun pour l'Afrique, de l'Afrique pour l'Europe, vous avez Iral Bagespro, les contacts sont là. N'oubliez pas de les appeler, c'est des patrons. Mesdames et messieurs, avec eux, l'envoi des colis devient un jeu d'enfant.